vivre bien, vivre sain. Nous savons tous que aujourd'hui, avec toute la communication, que malgré les voitures, malgré toute la pollution atmosphérique, l'endroit le plus pollué se trouve être l'intérieur de nos maisons. C'est un paradoxe et c'est pas intuitif. Et souvent, on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est à l'intérieur de nos maisons qu'on nettoie régulièrement, qui sont les plus pollués? Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, c'est pas sans raison qu'on dit cela. Il y a différents éléments qui sont la cause de ces pollutions. Et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que ces pollutions ont un impact sur la santé qui peut être mortel. Dans le cas par exemple d'une pollution au monoxyde de carbone. Alors là on est vraiment dans le cas extrême, mais ça a une pollution quand même. On peut avoir, ça peut être, donc je disais mortel immédiatement, ça peut être mortel à moyen et long terme, parce que la pollution atmosphérique de la maison, peut provoquer également des formes de cancer. Et puis ça peut être également handicapant, puisque ces pollutions-là vont amener le développement de formes d'allergie, notamment chez les plus petits, mais également chez les adultes. Et donc il est très très important d'identifier d'où viennent ces sources de pollution pour pouvoir les combattre et faire en sorte d'avoir vraiment un environnement plus sain à l'intérieur de la maison. Alors, les sources de pollution sont de différents ordres. Vous avez d'une part la grosse masse, qui est vraiment la grosse cause, qui provient des solvants. Alors, les solvants, c'est tout ce qui est colle, pour simplifier les choses. Colle et peinture. Donc, bien évidemment, je vous parle de peinture, je parle de colle. Donc la première chose à laquelle on va penser, c'est la tapisserie, c'est la rénovation de la maison. Effectivement, quand vous repeignez une maison, quand vous retapissez une maison, vous allez utiliser des solvants, vous allez utiliser de la colle et de la peinture qui vont polluer immédiatement et massivement, et je dis bien massivement, votre intérieur. Il convient donc déjà d'aérer, ça c'est une chose indispensable pendant toute la période de la peinture, et d'aérer le plus longtemps possible après que la peinture a été posée, parce que effectivement quand on pose la peinture on sent bien l'odeur forte, on dit toujours que l'odeur de peinture reste forte, donc cette odeur est très forte, c'est à dire que le dégazement, parce que c'est vraiment un dégazage de solvant, c'est là qu'il est le plus fort et le plus nocif. Donc il s'agit vraiment d'aérer au maximum, sachant que avant toute chose, avant même de penser à aérer, la première chose à faire, c'est de sélectionner la peinture ou la colle. Il existe aujourd'hui de plus en plus de peinture et de colle avec peu ou sans solvant du tout. Je vous conseille vraiment vivement de privilégier ceci. Alors c'est sûr que ces peintures-là peuvent avoir ont des inconvénients, elles sont souvent moins masquantes, il faut passer plus de couches, mais la santé à ce prix-là. Alors sachant qu'il existe également une autre méthode qui est de faire votre peinture vous-même. Alors c'est une méthode ancestrale qui est utilisée en Suède pour peindre les maisons suédoises. Vous savez, les jolies petites maisons en bois qu'on trouve au bord des lacs dans le nord de la Suède. Et ces maisons-là sont peintes avec une peinture traditionnelle rustique qui est faite à base de farine, d'eau, d'huile de lin, de colorant bien sûr, et d'un autre additif non toxique. Alors là c'est vraiment la solution la meilleure. Ça nécessite de faire sa peinture. Ça veut dire également que quand on fait plusieurs couches et quand on a besoin de refaire sa peinture, eh bien, il peut y avoir des différences de teintes plus importantes que ce qu'on retrouve avec des pots de peinture traditionnels. Donc voilà.
Là c'est vraiment la meilleure sorte de peinture. Et comme c'est la peinture qui est utilisée en Suède pour l'extérieur de la maison, on imagine bien que c'est une peinture qui va tenir très longtemps. Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est choisir le matériel qu'on va utiliser. Peinture, solvant. Peinture et colle. Alors, également les revêtements. Puisque les revêtements vont également contenir des substances nocives qui vont être dégazées lors de la pose. Alors le plus nocif va être évidemment tout ce qui est moquette et tapis synthétique. C'est simple, il suffit quand vous achetez une moquette ou quand vous achetez un tapis, collez votre nez sur la moquette ou sur le tapis, vous sentirez tout de suite une odeur. Alors, si vous n'êtes pas entraîné, cette odeur pourrait peut-être même vous paraître bonne. Je m'explique. Attendez, dans les années 70, j'ai vécu toute ma jeunesse dans les années 80 sans penser. À l'époque, la pollution n'était pas vraiment un danger et comme bon nombre d'enfants de mon âge, dès que nos parents faisaient le plein, on sortait de la voiture pour respirer l'air de l'essence qu'on trouvait très bon. Oui, l'air de l'essence, c'est le parfum de l'essence, c'est bon. Mais non, le parfum de l'essence, maintenant on le sait, c'est vraiment très très toxique et c'est cancérigène. Mais on a l'impression que c'est bon. Et c'est souvent le problème de tous ces parfums, c'est que on a souvent été entraîné à trouver ces odeurs bonnes, alors que toutes ces odeurs sont toxiques. On fait souvent référence à l'odeur de neuf. L'odeur de neuf, c'est vraiment le faux ami, parce que c'est l'odeur de neuf qui pollue en fait le plus. Quand vous rentrez dans une nouvelle voiture qui sent bon le neuf, en fait c'est tous les solvants, c'est tous les produits toxiques qui sont en train de s'échapper des matières plastiques et qui polluent le plus. Et qui vont donc vous polluer le plus et être les plus dangereuses. Donc attention aux odeurs. Et donc pour en revenir au parfum et aux moquettes, il faut vraiment faire attention à ça, parce que c'est vraiment là que se trouve le gros du problème. Donc revêtement, solvant, peinture, colle, tout ça, il faut vraiment faire attention. Privilégier donc les peintures sans solvant, les colles identiques, les tapisseries les plus saines possibles, la moquette la plus naturelle possible. Si vous avez le choix entre une moquette faite en coton ou en laine, privilégiez cela à toute moquette en synthétique. Le synthétique étant vraiment ce qu'il y a de pire. Et si malgré tout vous ne pouvez pas, ou si vous avez acheté une maison qui est déjà équipée, assurez-vous de bien aérer un maximum pour dégager ces choses-là. Ensuite, les autres sources de pollution vont être le mobilier. Alors le mobilier est une grosse source de pollution également. De nouveau, pensez à cette odeur de neuf. La règle veut, quand vous achetez un meuble neuf, j'entends bien un meuble neuf parce que le problème se pose moins sur les meubles anciens, mais quand vous achetez un meuble neuf, il est vraiment bon de le monter à l'extérieur, de l'ouvrir à l'extérieur, de le monter à l'extérieur et de le laisser 1 voire 2 semaines dans une pièce aérée, idéalement à l'extérieur. Si vous avez un garage ou un petit parking ouvert, c'est vraiment la solution idéale. Parce que c'est au moment où vous allez le monter, c'est-à-dire qu'au moment où vous le sortez de votre carton, qui va dégazer le plus. Puisque les meubles, principalement les meubles en laminé, mais ça vaut également pour les meubles en bois qui sont collés avec des colles qui contiennent du solvant et qui sont lasurés ou vernis avec des solvants. Donc, tous ces produits-là vont dégazer beaucoup de substances toxiques. Et quand vous ouvrez le carton, et bien comme le produit aura été stocké et compacté dans ce carton et dans cet emballage pendant plusieurs mois, en fait vous allez avoir un dégazage massif et c'est pendant les premiers mois d'utilisation, les premières semaines d'utilisation que le dégazage de ces matériaux, de ces produits-là vont être les plus toxiques. Donc
L'idéal, c'est vraiment d'ouvrir son carton à l'extérieur, surtout pas dans la maison, et de produire et de laisser respirer et dégazer un maximum à l'extérieur. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment valable quasiment pour tous les meubles. Les meubles peut-être les moins toxiques entre guillemets sont les meubles en métal. Alors, toujours une toxicité puisqu'ils sont en métal mais souvent peints, et donc la peinture, quand on est solvant, elle va également dégazer. Alors le dégazage sera peut-être un peu moins massif, mais il sera quand même présent. L'idéal, c'est évidemment des meubles qu'on a chinés, donc là qui sont des vieux meubles qui ont déjà eu le temps de dégazer, et ou des meubles en bois mais non collés. Donc là on est vraiment sur ça va être vraiment ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Donc là c'est la deuxième source de pollution. La troisième source de pollution va être tout ce qui est cuisine, puisque forcément quand vous cuisinez, vous cuisez. Donc quand vous cuisez, la fumée qui va se dégager, notamment des poêles, va être du gaz carbonique, donc de la pollution. Vous allez avoir d'autres éléments qui vont contribuer à la pollution du fait de la carbonisation de vos aliments. Donc là aussi, bien aéré quand on cuisine, souvent avec des hôtes, ça suffit largement. C'est pas la cause la plus importante, mais c'est une cause également importante. Alors globalement, là on a fait le tour un petit peu des principales sources de pollution qu'on retrouve dans la maison, qui sont vraiment très importantes, je le répète, parce que tous ces dégazages, notamment de solvants, sont très fortement cancérigènes. Très fortement cancérigènes. Il y a des études qui ont prouvé la dangerosité de tout ça. Et aujourd'hui, aucun meuble ne répond à des normes. Ne répond aux normes. Des études ont été faites et on se rend compte que les intérieurs contiennent en général largement plus de solvants qu'il n'est recommandé selon les recommandations européennes. Donc, pour éviter ça, pour limiter ça, parce qu'on ne peut malheureusement pas arrêter cette pollution, pour limiter ça, il faut aérer. Ça, c'est la première chose à faire impérativement, été comme hiver. Souvent même plus en hiver qu'en été, puisqu'en hiver, on a tendance à chauffer les maisons et tous les mobiliers qui vont être, toutes les peintures qui vont être à proximité des sources de chauffage vont bien sûr dégazer plus encore qu'en d'autres saisons. Donc bon, l'aération, ça on en parle régulièrement. C'est 10 minutes toutes les fenêtres ouvertes par jour. Ça, c'est vraiment le minimum à faire. Ensuite, il existe d'autres solutions pour dépolluer les environnements. Alors ces autres pollutions, ce sont des pollutions tout à fait naturelles. Ce sont des plantes. Parce qu'on s'est rendu compte en étudiant le comportement des plantes qu'il y a des plantes qui absorbent toutes ces substances nocives. Alors chaque plante va avoir sa caractéristique et va avoir sa capacité à absorber plus ou moins telle ou telle substance, tel ou tel solvant. Parmi les plantes, vous retrouvez tout ce qui est les plantes grasses comme les aloe vera ou autres plantes de cette famille-là qui vont bien absorber les solvants. Ensuite, vous avez les ficus, vous avez également d'autres. Les fougères également sont des très bons purificateurs d'air. Donc là, il existe pas mal de guides qui vous conseillent les plantes en fonction des lieux, puisque évidemment on va pas pouvoir mettre tout type de plantes dans toutes les pièces, puisqu'il va y avoir des
pollution, des sources de pollution différentes par pièce, puis aussi des solutions, des conditions. Il y a des plantes qui n'aiment pas trop d'humidité, il y en a d'autres qui préfèrent l'humidité, donc là on peut faire un bon mix et donc ça vous permet de dépolluer encore plus votre environnement. Et là donc vous avez vraiment les deux sources, l'aération et les plantes qui vous permettent d'avoir un environnement beaucoup plus simple et une vie beaucoup moins polluée. Si vous voulez un peu plus d'informations sur ces éléments, je vous recommande le site vivrebienvivresain.com ou également mon ouvrage vivrebienvivresain.com, où là vous avez notamment une liste de toutes les plantes qui sont concernées et puis un détail sur tous les livres, tous les produits qu'on peut retrouver et toutes les sources de pollution de l'atmosphère de la maison. À bientôt!